Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan sur mon challenge de musculation où on arrive, alors en réalité, comme je sors cette vidéo un petit peu d'avance, on n'y est pas tout à fait, mais au moment où cette vidéo va sortir, on en sera au jour 67 sur 200 et j'en suis pas très loin parce que je la tourne pas tellement d'avance non plus. Voilà, donc je voulais faire un petit peu un bilan sur ce challenge, sur finalement qu'est-ce que ça m'apporte, est-ce que je vais continuer à faire des challenges, enfin est-ce que je trouve au départ j'avais cette idée là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qui est difficile, comment je m'entraîne, comment je mange, enfin bon bref, faire un petit bilan par rapport à ça. Donc voilà, si ça vous intéresse pas du tout, vous pouvez quitter la vidéo. Et sinon, on va un petit peu avancer, on va un petit peu justement rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous encourage vraiment, si vous voulez, notamment parce qu'actuellement, il devrait y avoir les premières photos qui seront déjà arrivées. Donc, je vais faire une photo donc c'est sur 200 jours. Donc, globalement, tous les 50 jours, je vais faire, je dis pas de bêtises, 50 ou 60 jours, je sais plus exactement. Je vais faire des photos alors, je les publierai peut-être pas toutes, mais celles-là, je vais les publier. Ça va être la première série de photos, enfin en tout cas je publierai celle de la fin, ça c'est sûr. Donc en gros je me suis lancé un challenge de musculation qui est du 21 septembre, qui a commencé le 21 septembre et qui se terminera donc le 9 avril. Vous pouvez aller, comme je vous disais, donc pour voir les photos, les premières photos, mon objectif aussi sur mon site officiel gabrielclement.fr, il y a un lien dans la description. Et donc il y a une partie de challenge et je vais continuer il y a des mises à jour aussi par rapport à ça et je continuerai aussi à mettre à jour régulièrement. Donc c'est le moyen le plus simple pour suivre ce challenge parce que je ferai pas forcément tout le temps des vidéos par rapport à ça. Donc en fait, je dois vous dire que je suis vraiment très agréablement surpris de faire de cette idée de faire un challenge. Parce que tout simplement en gros un challenge, qu'est-ce que c'est quand vous faites un challenge? Ça met tout simplement, ça passe l'activité en fait, ça vous met déjà une pression quand même assez importante parce que vous dites ok, j'ai cette date là et donc il faut que je me donne un maximum pour atteindre au maximum cet objectif à cette date là. Et puis d'un coup ça fait passer votre activité comme une top priorité, c'est-à-dire que directement ça met l'activité au top de votre priorité. Et aujourd'hui c'est vraiment la musculation est devenue ma priorité numéro 1 parce que justement alors je fais pas que ça évidemment, surtout que la musculation c'est pas quelque chose, c'est plus c'est vraiment le système par excellence à mettre en place parce qu'au final ça prend pas tant de temps que ça concrètement, ça prend pas tant de temps que ça concrètement, mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis assez fan justement des challenges et je vais continuer très probablement à en faire après ce challenge de musculation et vraiment je vous encourage à faire ça parce que d'un coup vous mettez un focus vraiment sur une activité et c'est quelque chose qui permet à certains moments, je pense, alors c'est pas tout le temps des challenges pour tout et c'est pas possible de faire plein de challenges tout le temps pour toutes les activités, mais pour une activité bien précise où vous voulez vraiment vous dépasser sur cette activité-là, je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, j'en parlerai, je ferai des articles par rapport à ça aussi sur mon site officiel. On aura le temps aussi d'y revenir par rapport à cette thématique du challenge. Mais vraiment, je suis vraiment assez content de faire ça. Et comme je vous disais, je pense le continuer dans d'autres activités. Alors, ensuite, concrètement, qu'est-ce que je fais? Donc concrètement, surtout qu'est-ce qui a changé en fait? Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce que je faisais avant? Parce que je me suis jamais vraiment arrêté de m'entraîner en musculation. Sauf que ce que je faisais avant, très concrètement, et surtout les 2 dernières années, parce que j'étais toujours dans le mouvement. En fait, j'étais en Airbnb, je bougeais en Airbnb, et même quand j'étais au Japon, là où j'étais pas en Airbnb, ce qui se passait, c'est que j'allais à l'école au Japon, j'étais à l'école parce que j'avais un visa étudiant. Donc tout ça faisait que j'étais en même temps avec mon business en ligne à gérer, puis ma vie aussi à gérer. Tout ça faisait que j'étais vraiment tout le temps dans le mouvement et que clairement la musculation c'était pas du tout une de mes priorités. Je le faisais parce que j'aimais bien aller à la salle de musculation, mais le reste finalement c'était pas forcément ça. Donc en termes d'entraînement, en fait les choses, et donc vous pouvez voir mon entraînement en détail, j'ai publié sur mon site officiel. En termes d'entraînement, les choses n'ont pas vraiment évolué. Je m'entraîne toujours 5 fois par semaine. Alors parfois je vais à la salle de musculation 6 fois, mais la 6e fois c'est plus pour faire du cardio training ou alors vraiment pour travailler certains points faibles, comme par exemple l'intérieur des pectoraux, comme par exemple faire un peu de pullover pour m'ouvrir un petit peu plus la cage thoracique. Enfin bon bref, c'est vraiment du détail, c'est pas vraiment une séance de musculation quand j'y vais le samedi. Donc je m'entraîne 5 fois par semaine, c'est pas des séances de musculation très
très intense. En moyenne, je fais 5 exercices, des fois 6 exercices et je fais pas 4 répétitions par exercice, j'en fais seulement 3. Donc c'est assez, voilà, c'est quand même assez soft ce que je fais parce que moi, j'ai pas une, ça fonctionne mieux comme ça. C'est-à-dire, je sais que je fonctionne mieux en m'entraînant 5 fois par semaine, en faisant des plus petites séances sur plus de jours, que en me disant je vais y aller 3 fois ou 4 fois et y aller à fond pendant 3 ou 4 fois parce que je sais que j'ai pas la capacité. Moi à la base, j'ai un physique plutôt, enfin voilà, j'ai pas un physique qui est vraiment designé, on pourrait dire, pour une génétique qui est designée pour la musculation. Donc en termes d'entraînement, les choses n'ont pas vraiment énormément évolué. Ce qui a vraiment par contre évolué, c'est premièrement l'alimentation. Donc en alimentation, je faisais globalement attention. Mais c'est vrai que très objectivement et surtout ce qui est une mauvaise chose, c'est que ici à Séoul, ce qui se passe, c'est que c'est moins cher souvent d'aller au restaurant que de manger chez soi en fait. Et donc vous ajoutez ça la vie sociale. Ça m'arrivait régulièrement le soir d'aller manger. Donc, quand je dis restaurant, c'est pas vraiment un restaurant comme on l'entend en France, mais plutôt restaurant d'aller manger dehors en fait. Et évidemment, quand vous allez au restaurant, peu importe ce que vous mangez, c'est toujours relativement gras. Enfin, à moins d'aller manger une salade, mais j'allais manger rarement des salades au restaurant. Donc c'est quand même relativement gras. Et donc surtout au niveau du soir, surtout quand vous surtout juste avant d'aller dormir, s'il y a bien un repas sur lequel il faut faire attention quand on mange, si on veut pas stocker si on veut pas stocker de la matière grasse, c'est le soir. Donc là, ça a vraiment beaucoup changé au niveau de mon alimentation. Maintenant, je suis super. D'ailleurs, je vais publier un article aussi pour montrer, sur le site, pour vous dire exactement ce que je mange. Mais là, je suis super strict au niveau de mon alimentation. Donc en gros, la semaine, je fais pas d'écart. Voilà, actuellement, la semain, je fais pas d'écart. C'est-à-dire que typiquement, je mange 5 fois par jour, 3 repas et 2 collations. Donc 2 collations, ça va être, par exemple, l'après-midi, c'est un shaker de prot et 20 grammes d'amandes, 30 grammes d'amandes, pardon. Donc c'est, voilà, ça va vite. Je veux dire, je ne suis pas à table en train de manger, je fais mon shaker, boum. Souvent même, je prends au café et voilà, et je mange mes amandes. Donc ça va assez vite. Donc c'est ce que je mange. Et je suis vraiment super strict. Voilà, je suis super strict sur ce que je mange. La semaine, je fais pas d'écart. Voilà, la semaine, je fais pas d'écart. Parce que voilà, c'est vraiment, et j'ai vu directement des améliorations. L'alimentation, c'est un point très important à partir du moment où vous voulez évidemment perdre du poids, mais pour la musculation, c'est super important. Et par contre, pour le moment, le week-end, c'est ok. Voilà, le week-end, je mange ce que je veux. Par contre, ce que je fais, c'est que je mange ce que je veux, mais je mange pas en quantité déraisonnable. C'est-à-dire, je vais pas me bourrer. Vous savez qu'au moment où vous êtes là, oh, je suis plein, j'en peux plus. Non, je fais quand même, je fais toujours attention de pas, de m'arrêter avant d'être plein. Et ça fait une grosse différence au niveau du taux de matière grasse. Là, actuellement, je fais ça. Donc, pour le moment, je fais ça au niveau de l'alimentation. Donc, je fais 5 jours à fond et 2 jours d'écart. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'après Noël, donc après les fêtes de Noël, donc à partir de janvier, je vais passer en tous les jours à fond. Il y aura un repas d'écart et tous les jours je serai à fond. Donc là aussi c'est aussi intéressant de voir, c'est toujours la façon dont je procède en fait, c'est de monter petit à petit. C'est toujours intéressant de monter petit à petit. J'ai commencé directement par 5 repas par semaine parce que je savais que j'étais capable de le faire. Mais sinon on peut toujours monter petit à petit. Ça sert à rien de monter d'un coup comme ça et de se dire ok ouais je vais tout péter et au final d'arrêter. Il vaut mieux monter, ok on le sent, on monte un petit peu, on le sent, on monte un petit peu, on monte un petit peu, on monte un petit peu, pour pouvoir tenir. Donc ça c'est ce que je fais, c'est vraiment ce qui a changé, c'est au niveau de l'alimentation et ce qui a changé aussi et de façon très importante c'est mon rythme de sommeil, enfin mon rythme de sommeil, c'est pas vraiment mon rythme de sommeil mais c'est le sommeil, c'est-à-dire que j'ai rajouté 1 heure de sommeil en fait, c'est-à-dire qu'avant je dormais 7 heures à 7h30 par nuit. Et là, je dors 8h à 8h30 par nuit parce que voilà, la récupération c'est très important en musculation. Et donc là, vraiment pour me dire que les efforts payent, c'est-à-dire que voilà, il n'y a rien de plus dommage, d'aller à la salle, de bien manger et au final de pas progresser parce qu'au final on récupère pas assez, parce qu'au final on dort pas assez. Donc là, je sais et là je l'ai senti, vraiment je l'ai senti. Donc je me lève toujours à 5h le matin, c'est 5h je me lève. Sauf que évidemment. Et donc là, bon, ça va peut-être en choquer certains, c'est que je me mets au lit à 20h30 en fait. Je me mets au lit à 20h30, donc voilà, 20h30, c'est un petit peu tôt. J'arrête les écrans en général et commence à faire ma routine du soir à 20h. Et à 20h30, je suis au lit, ce qui fait des fois même ça m'arrive d'être ouais, c'est quand même assez rare. On va dire 20h30, 20h45, ce qui fait que ça dépend des moments, mais j'ai en moyenne entre 8h, des fois 8h15. Je m'endors assez rapidement pour vous dire. Hein, parce que je sens que mon corps vraiment en a besoin de sommeil. Et ça, franchement,
ça a vraiment eu un impact et même ça m'a amené à reconsidérer ça, c'est-à-dire que là maintenant c'est un truc de fou quoi, ça m'était jamais arrivé avant, en fait quasiment ça m'arrivait jamais avant. Là ça fait plusieurs jours d'ailleurs, juste avant de cette vidéo, je me réveille avant que le réveil sonne en fait, c'est-à-dire que je me réveille, il est 4h45, 4h50, 4h55 avant que le réveil sonne. Ça fait peut-être, je crois, allez, sans mentir, ça fait 3 jours d'affilée que je me réveille le matin, je suis en forme et le réveil n'a pas sonné. Et honnêtement, avant, ça m'arrivait pas à 5h du matin. Donc là, c'est vraiment le signe. Et quand le matin, je vais à la salle de musculation, je me sens en forme, quoi. Et là, je me faisais récemment, là, vraiment, je me faisais cette réflexion. Je me disais, mais mince, c'est fou, quoi. Il est 5h du matin. Alors vous allez me dire, ok, bon, c'est sûr, je me couche à 20h30, mais il est 5h du matin et je pète le feu le matin, quoi. Vraiment. Des fois, ça m'arrivait de me lever le matin, j'étais un petit peu, voilà, j'étais pas mort, mais voilà. Et donc, je pense que là, j'ai trouvé vraiment le bon rythme en termes d'heures de sommeil, 8h15, 8h30 de sommeil, parce que je fais aussi d'autres choses, hein, c'est-à-dire que bon, je travaille sur mon business, mais je fais aussi, je travaille mon coréen aussi. Donc le coréen actuellement, j'apprends beaucoup, surtout des mots, des phrases. Donc ça me fait aussi travailler le cerveau. Donc voilà, voilà un petit peu pour ce que je fais, voilà ce que je voulais vous dire pour le challenge. Vous allez, normalement il y a des photos qui sont disponibles sur le site. Qu'est-ce qui est difficile? Oui, je voulais terminer par ça. Qu'est-ce qui est difficile pour moi actuellement? Bah en fait, ce qui est difficile, les choses la musculation, comme je vous disais, c'était déjà quelque chose que je faisais, donc j'ai quand même un petit peu retravaillé mon entraînement, voilà, j'ai amélioré certaines choses et je continue toujours à l'améliorer, mais globalement le rythme de musculation n'est pas foncièrement différent. Ce qui peut être un petit peu difficile, c'est l'alimentation. Honnêtement, c'est vrai que l'alimentation, c'est pas forcément tous les jours, pas tous les jours, mais 5 fois par semaine de manger sain, c'est peut-être un petit peu plus difficile que ce que je pensais. Mais là, vraiment, avec cette puissance du challenge, honnêtement, vraiment, même quand je me dis c'est difficile, j'ai vraiment si vous voulez, ce pourquoi qui est si fort que je me dis, wow, c'est bon quoi. Voilà, j'ai même pas envie de faire des écarts. J'ai même pas envie de faire des écarts. Et puis évidemment le fait de se coucher tôt le soir. Mais bon, c'est pas. Donc pour l'instant ça roule. Voilà, pour l'instant ça roule. Donc évidemment maintenant c'est les résultats qui vont parler, même si là c'est encore le démarrage. Et voilà. Donc je vous tiendrai. Voilà, vraiment la source principale d'information, si ça vous intéresse, c'est là. Évidemment il y aura un bilan à la fin avec les photos finales le 9 avril. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Il y a le site officiel avec toutes les informations dans la section challenge et les photos, c'est dans la description, chaque jour compte.